Bonjour, chers étudiants. Alors, aujourd'hui, je vais donner un aperçu corrigé des exercices 1, 2, 3 et 4 de la série numéro 2 sur les applications linéaires. Bon, avant de commencer, donc là, j'aimerais bien faire un petit rappel. Donc, je me donne E et F, deux cas espaces vectoriels, EV, et F, une application de E vers F. Une application. Alors, F est dite linéaire. Alors, si, bon, j'ai deux points suivants. Donc, le premier point, quel que soit UV dans E, F de U plus V, si F de U plus F de V. La deuxième condition, quel que soit alpha scalaire, un élément de K, pour tout V, un vecteur de E, j'ai F de alpha V égale alpha F de V. D'accord? Donc, en première conséquence, de ces deux conditions, F est linéaire, donc il est dans L de EF, implique F de 0E égale 0F. Alors, à partir de cette conséquence, qu'est-ce qu'on tire? On tire que si une application ne vérifie pas cette égalité, c'est-à-dire que si l'image de 0E est différente de 0F, alors F n'est pas linéaire. Donc, la première chose à vérifier, si vous avez une application d'un espace vectoriel E dans un espace vectoriel F, vérifiez est-ce que F de 0E égale 0F. Si ce n'est pas le cas, l'application n'est pas linéaire et vous passez, donc vous vous arrêtez. Si f de 0e égale à 0f, on passe à vérifier les deux autres conditions. C'est bon? Alors, commençons les exercices. On va commencer par l'exercice numéro 1. Alors, on se donne des applications d'espace vectoriel et la question, c'est dire est-ce qu'ils sont linéaires ou non. Et il faut justifier la réponse. Si ce n'est pas linéaire, il faut dire pourquoi. Si c'est linéaire, il faut qu'il vérifie les deux conditions. Bon, exercice numéro 1. La première application F, elle part de quoi? Donc, c'est de R carré dans R carré. Et à chaque couple XY fait correspondre, alors X plus Y, et l'autre, c'est X moins 2Y. C'est bon? Alors maintenant, regardons est-ce que cette application est linéaire ou non. Bon, la première chose à vérifier, donc là j'ai f de 0, 0, donc c'est ax égale à 0, y égale à 0, x plus y vaut 0, x moins 2y vaut 0. Alors f de 0 r carré, c'est 0 r carré. Alors maintenant, il faut passer aux deux autres conditions. Alors regardons. Donc la première condition, donc je prends u égale xy v égale x', y', deux vecteurs de R carré. Donc, je dois calculer l'image de la somme. Alors, f de u plus v, si je fais les calculs, alors f de u plus v, le vecteur u plus v, c'est le vecteur x plus x', y plus y'. Alors, maintenant, j'applique la définition de f. Donc, ça veut dire que x plus x' plus y plus y'. Et l'autre coordonnée, c'est x plus x' moins 2y
plus y'. Ça, c'est l'image. C'est l'image de f de la somme. Maintenant, ça, je peux l'écrire comme étant quoi? Comme étant x plus y plus x' plus y'. Ou de l'autre côté, ça va être x moins 2y plus x' moins 2y'. Je décompose maintenant le vecteur en utilisant les propriétés de l'espace vectoriel R carré. Donc ça donne c'est x plus y, x moins 2y, plus x' plus y', x' moins 2y'. D'accord? Et ça, exactement, ça c'est f de u. Et l'autre, ce n'est rien que f de v. Alors là, ça ne se voit pas. Donc là, je vais effacer. Donc je vais le mettre en haut. D'accord? Donc ça, c'est f de u. Et l'autre, c'est f de v. Donc ça donne égal. Donc je commence de haut. Alors égal f de u plus f de v. Alors, la première condition maintenant est vérifiée, c'est-à-dire que l'image de la somme de deux vecteurs, c'est la somme des images. Regardons maintenant l'autre propriété, est-ce qu'elle est vérifiée? L'autre propriété, c'est-à-dire est-ce que f de alpha v égale alpha f de v? Alors, je prends ici comme les espaces sont des espaces vectoriels sur R, donc je prends alpha dans R. Je prends V, un couple de R carré. C'est bon? Je regarde l'image. Alors, on a, donc si je calcule f de alpha V, ça c'est f du couple alpha x, alpha y. J'applique maintenant la définition de f, donc ça, ce n'est rien que alpha x plus alpha y, et de l'autre côté, c'est alpha x moins 2 alpha y. Vous voyez qu'il y a alpha partout, donc là, je factorise par alpha, donc ça, c'est alpha x plus y, et de l'autre côté, c'est alpha x moins 2y. D'accord? Et maintenant, je peux faire sortir alpha, donc ça, c'est alpha x plus y, x moins 2y. Et là, ce n'est rien que c'est alpha f de v. Maintenant, j'ai montré que f de alpha v égale alpha f de v. J'ai montré que f de u plus v égale f de u plus f de v. Les deux conditions d'une application linéaire sont vérifiées, d'où f est linéaire. Et linéaire, f1. Alors, regardez-moi, alors j'ai oublié, donc normalement c'est f1. Pardonnez-moi. Normalement, on travaille avec l'application linéaire f1, donc ça c'est f1, d'où f1 est linéaire. C'est bon? D'accord. Ça c'est pour la première question. Dans les f1 de R carré dans R carré, nous avons montré que c'est une application linéaire. Alors, regardons maintenant l'exemple 2, le cas 2. La question maintenant B. Alors, B, on se donne F. Alors, B, alors F, il est de R carré, de R3, pardon. Alors, ça, c'est F2. De R3 vers R3. À chaque triplet X, Y, Z, on fait correspondre le triplet de X moins 3Z. Et là, la troisième coordonnée, 2Y plus Z. C'est bon? Alors, maintenant, je reviens au rappel. Donc, je me dis que la première chose à vérifier, c'est est-ce que f de 0e égale à 0f? Alors là, ce que on remarque, c'est que f de 0, R3, donc ça, si f, le 0, R3, c'est 0, 0, 0, et ça, ce n'est rien que 2, 0, 0, et là, il est différent de 0, R3. Et on conclut
que f n'est pas linéaire. D'où f2, là je, voilà, f2, d'où f2 n'est pas linéaire. S'arrête. f2 n'est pas linéaire, on s'arrête. Donc, ce qu'on a fait, f2, on a calculé l'image de 0, R3. Nous avons trouvé qu'il est différent de 0, R3. Ici, dans ce cas, f, c'est l'espace de départ, c'est l'espace d'arrivée. Et on conclut que f2 n'est pas linéaire. On s'arrête. D'accord? Alors, passons à l'exemple C. Alors, regardez l'exemple C. C'est une, maintenant, application. Alors, l'exemple C, ça va être de R carré dans R. L'exemple C, c'est F3. Il part de R carré vers R. Et à chaque couple XY fait correspondre X carré Y. D'accord? Alors, dans ce cas, bon, là, si on regarde F3 de 0, 0, c'est le 0. Mais là, ici, regardez bien, bon, on a ici un produit. À coordonnées, vous avez un produit, vous avez une puissance ici. Donc, en général, lorsque vous avez un produit et une puissance, pensez directement que l'application n'est pas linéaire. Juste, il suffit de donner un contre-exemple. Alors là, on peut donner un contre-exemple, soit que l'image de la somme n'est pas différente de la somme des images, ou bien que l'image d'un vecteur multiplié par un scalaire, ce n'est pas le même scalaire multiplié par l'image. Par exemple, je peux prendre, alors soit, si je peux prendre soit U égale 1, 0, V égale 0, 1. D'accord? Alors, on a, qu'est-ce qu'on peut dire? On a f de U. Ça, c'est f de 1, 0. Ça, c'est 0. D'accord? F de V, c'est f de 0, 1 égale aussi à 0. Mais, si je calcule f de l'image, pardon, f de l'image de la somme, alors f de U plus V, ça c'est quoi? C'est f du couple 1, 1, du vecteur 1, 1. Ça c'est 1. D'accord? Alors f de U plus V, il est différent de, alors ce qui montre que f, pour ce contre-exemple, f de U plus V est différent de f de U plus f de V. D'accord? Alors maintenant, f de U plus V, bon, on a donné un contre-exemple, tel que l'image de la somme est distincte, différente de la somme des images. Alors, on peut dire directement que F3 n'est pas linéaire. Alors, excusez-moi, toujours, donc je plie l'indice, c'est F3. Alors, F3, ici, vous avez F3, F3, F3. Alors, on conclut directement que F3 n'est pas linéaire. Alors, la conclusion, d'où F3 n'est pas linéaire. D'où F3 n'est pas linéaire. Bon, passons maintenant au cas. Alors maintenant, D, c'est la question, ça c'est l'application 4, F4. Alors D, F4. Alors, regardons F4. Alors, il part de quel ensemble dans quel ensemble? C'est alors F4. F4, c'est de R de X dans R de X. Dans R de X. Et à chaque polynôme, P, on fait correspondre sa dérivée, P'. Bon, ici, F4, bon, le polynôme nul, l'image du polynôme nul de 0, la dérivée de 0, c'est 0, alors F4 de 0 égale à 0, il doit passer aux autres propriétés.
Vérifions les deux propriétés. Bon, je prends PQ, deux polynômes de R de X. Je regarde l'image de la somme. Alors, on a f de P plus Q. Alors, ce n'est rien que la dérivée, donc c'est P plus Q prime. Alors là, on utilise la linéarité de la dérivation. Donc ça, c'est P prime plus Q prime. Et là, c'est juste F2. Donc c'est F5, F4, pardon. Donc c'est F4 ici. Donc ça va être, c'est juste F4 de P plus F4 de Q. Maintenant, la première propriété est vérifiée. F4 de P plus Q égale F4 de P plus F4 de Q. Regardons maintenant l'autre condition. Donc, je dois prendre un scalaire, un réel, puisqu'ici R de X est un espace vectoriel sur R. Donc, je prends alpha, donc ça c'est P, on regarde P. Donc, je prends alpha réel et je prends P un polynôme, R de X. Alors, je regarde F5, c'est F4 de, alors, F4 de P plus Q, de alpha P, pardon, c'est F4 de alpha P. Alors, par définition de F4, ça c'est alpha P prime. Alors, alpha P prime, je sais que c'est alpha P prime. Et ça, ce n'est rien que alpha F4 de P. D'accord? Alors, les deux conditions sont bien vérifiées. Alors, je peux conclure que F4 est linéaire. Donc, on a bien F4 de la somme de deux polynômes, c'est la somme des images. F4 de alpha P, c'est alpha F4 de P. On peut maintenant dire que F4 est linéaire. F4 est linéaire. Bon, et nous reste maintenant, passons au cas 5. Donc, le 5, il va être de quoi? C'est de R3 de X dans R3 de X. Alors, F5, c'est dans R3 de X et vers R3 de X. Alors, je rappelle, R, en général, R3 de X, c'est le sous-espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à 3. Et en général, Rn de X, c'est le sous-espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à n. Maintenant, à chaque polynôme P, donc on fait correspondre x carré moins 1, P seconde plus P. Donc, c'est plus P. Très bien. Alors maintenant, on doit... Bon, l'image, si je prends P, le polynôme nul, j'ai la dérivée seconde des polynômes nuls, c'est le polynôme nul, plus le polynôme nul, donc ça donne le polynôme nul. Je n'ai rien maintenant, donc je dois passer à vérifier les deux conditions. Donc, je dois vérifier l'image de la somme et l'image d'un polynôme multiplié par un scalaire. Bon, A, donc je prends deux polynômes P et Q dans R3 de X. Donc, je prends PQ dans R3 de X. Je regarde la somme, l'image de la somme. Donc, on a F5 de P plus Q. Par définition, c'est x carré moins 1 fois la dérivée seconde de P plus Q plus P plus Q. Une autre fois, on utilise la linéarité de la dérivation. Donc, ça, c'est x carré moins 1 fois P seconde plus Q seconde plus P plus Q. Et donc, ceci donne, c'est exactement, bon, après développement, donc ça, c'est x carré moins 1 P seconde plus x carré moins 1 Q seconde plus P plus Q. Et là, vous voyez bien, donc ça, c'est x carré
moins 1 fois P seconde plus P plus X carré moins 1 fois Q seconde plus Q. Et ça, c'est exactement, donc là, ça, c'est X carré moins 1 plus seconde plus P, c'est F5 de P. Et l'autre, c'est X carré moins 1 Q seconde plus Q, c'est F5 de Q. Maintenant, vous voyez bien que la première propriété est bien vérifiée. Nous avons montré que F5 de P plus Q, c'est F5 de P plus F5 de Q. Regardons maintenant l'autre condition. Donc, est-ce que F5 de alpha P égale alpha F5 de P? Alpha un réel et P un polynôme de degré inférieur ou égal à 3. Donc, je prends alpha un réel, je prends P dans R3 de X, je regarde F5 de alpha P. Par définition, ça c'est X carré moins 1, la dérivée seconde de alpha P plus alpha P. Maintenant, ça c'est X carré moins 1. La dérivée seconde d'alpha P seconde, c'est alpha P seconde plus alpha P. Et ça, ce n'est rien que alpha X carré moins 1 P seconde plus P. Et là, ce n'est rien que alpha F5 de P. Vous voyez bien maintenant que l'autre propriété est aussi vérifiée. Donc, vous avez F5 de alpha P, c'est alpha scalaire F5 de P. Les deux conditions sont vérifiées. On peut dire maintenant que F5 est bien linéaire, donc est linéaire. Ceci, ça représente en fait, la question 5. D'accord? Alors, regardons maintenant. Bon, j'espère que maintenant vous avez appris la méthode, le principe de voir quand est-ce qu'une application est linéaire et si oui, donc comment on vérifie que c'est linéaire. On regarde maintenant le sixième cas. Le sixième cas, donc il s'agit de quoi? De F6 et M2 de R. Donc F6, il part de M2 de R, c'est-à-dire l'espace des matrices carrées d'entre deux à coefficient réel, vers R. Il y a une matrice A pour image le déterminant de A. Bon, là, je peux, donc, si je prends la matrice nulle, le déterminant de la matrice nulle, c'est 0. Donc là, je peux rien dire. Donc, je dois voir est-ce que les autres conditions sont vérifiées. En général, ici, donc là, je regarde les deux autres propriétés. Je sais que le déterminant de A plus B en général, c'est différent du déterminant de A plus déterminant de B. Je sais aussi que le déterminant d'un scalaire alpha fois A, c'est alpha à la puissance, dans ce cas, c'est alpha au carré déterminant de A. Donc, je peux facilement avoir des contre-exemples qui montrent que F6 n'est pas linéaire. Donc, contre-exemple, donc je peux, pour A égale, je prends A égale IN, I2. Je prends alpha égale à 3, par exemple. Alors, on a F6 de, bon, je peux prendre alpha égale à, par exemple 4, je peux prendre 4. Alors, F6 de alpha et 2 est égal. Ça, c'est quoi? C'est F6 de 4 et 2. Et ça, c'est quoi? C'est 4 au carré, c'est 16. Égal à 16. Et là, c'est différent de 4 F6 de I2. Car, là, il faut voir que F6 de I2 égale à 1. D'accord? Donc, ceci montre que F6 n'est pas linéaire. Montre que F6 n'est pas linéaire. D'accord?
Bon, ça, c'est où on a utilisé la propriété. Donc, la deuxième, que f6 de alpha A, bon, c'est différent de alpha f6 de A pour quelques maths. Pour donner un contre-exemple, on peut aussi donner un contre-exemple en regardant le fait que le déterminant de A plus P est différent du déterminant de A plus déterminant de P. Alors maintenant, ça, bon, on a fini l'exercice 1. On passe maintenant à l'exercice numéro 2. Alors, avant de commencer l'exercice 2, je vais faire juste un petit rappel donc, sur le noyau, l'image et les propriétés que nous donne le noyau et l'image. En ce qui concerne l'injectivité, la surjectivité d'une application linéaire. Donc, si je prends f de E, bon, je fais juste toujours un petit rappel. Donc, avant de commencer un exercice, donc je donne un petit rappel sur ce qu'on doit utiliser dans cet exercice. Alors, f dans 1, une application linéaire, donc linéaire. Mon ker f, notre ker f, c'est le noyau de f. C'est l'ensemble de tous les vecteurs de E, faut faire attention, mais tel que f de v égale 0f. Ça, ça va montrer que c'est un sous-espace vectoriel de E. Ça, on l'a en cours. De même, M de F, l'image de F, c'est juste l'ensemble des images. C'est l'ensemble des F de V, V, un vecteur de E. C'est l'ensemble de toutes les images des vecteurs, bien des éléments de E. Alors là, ce qui est essentiel, en regardant le noyau et en regardant l'image de F, on peut caractériser, bon, une application linéaire est injective ou surjective, donc on a les deux points suivants. F est injective, équivalent à ker F, le noyau de F, est réduit à 0E. Il n'y a que 0E. Il y a le seul vecteur qui vérifie f de v égale à 0f, c'est 0e. De même, vous avez f est surjective. Les surjectifs, c'est équivalent à l'image de f, c'est l'espace f tout entier. mf tout entier égale à f. D'accord? Donc là, ça caractérise une application linéaire est injective, c'est équivalent à ker f, c'est 0f, c'est 0e, pardon. F est surjective, équivalent à mf égale à l'espace d'arrivée tout entier. Une chose très importante qui va nous servir dans la suite, c'est donner une famille génératrice de l'image quand E est de dimension finie. D'accord? Donc, si je me donne une base, maintenant JF, alors si je prends toujours B égale E1, E2, jusqu'à En, une base de F, de E, IF, alors, dans ce cas, j'ai l'image de F, donc j'ai une famille génératrice de l'image de F. Si vect de F de E1, F de E2, jusqu'à F de En. D'accord? Faire attention, je me donne une base de E. De E, alors l'image de F, elle est engendrée par F de E1, F de E2 jusqu'à F de En. Bon, c'est-à-dire que la famille F de E1, F de E2, F de En est une famille génératrice de l'image de F, qui n'est pas nécessairement une base. Faire attention, c'est une famille génératrice qui n'est pas nécessairement une base. Faire attention. Alors, maintenant, on peut traiter l'exercice numéro 2. Que de l'exercice numéro 2? Alors, exercice numéro 2.
Alors, l'exercice numéro 2, donc on se donne une application de R3 dans R3, donc c'est une application linéaire. Donc, je me donne f de R3 vers R3 et qui est défini par x, y, z a pour image. Donc, je donne l'image. Donc, c'est x moins y plus z. Et l'autre, c'est 2x plus y plus 3z. 2x plus y plus 3z. Pardon, c'est dans ici, pardon, c'est f de, il est de R3 dans R carré. Donc, pardon. Alors, maintenant, la première question, montrer que f est linéaire. Montrer que f est linéaire. Alors, cette question-là, donc f est linéaire. Alors, je ne vais pas traiter cette question. Vous pouvez, donc, à partir de l'exercice 1, on a fait assez d'exemples pour montrer qu'une application est linéaire. Vous devez montrer que f de u plus v, c'est f de u plus f de v, et que f de alpha v avec alpha 1 réel est égal à alpha f de v. Donc, je suppose que tout le monde puisse réaliser ou effectuer cette question, répondre à cette question de manière correcte. Si vous avez des problèmes à montrer cette question, vous pouvez revoir l'exercice numéro 1 ou m'envoyer des questions par email. Voilà, on verra dans la suite. Bon, la deuxième question. Regardons la deuxième question. La deuxième question, c'est quoi? Donc, c'est... Alors, la deuxième question, donner une base et la dimension du noyau Kerf. D'accord? Donner une base. Donc, la deuxième question, donner une base et la dimension de Kerf. La dimension du noyau. Bon. En général, pour ce genre d'applications linéaires qui sont définies de Kn vers Km, avec K égale à R au C, la détermination du noyau donc, revient à la résolution d'un système linéaire. Et dans ce cas, le noyau de F, c'est juste l'ensemble des solutions de l'ensemble des équations du système linéaire obtenues par ces équations qui définissent l'image. Alors, calculons maintenant, déterminant une base et la dimension de Kerf. Bon, Kerf, correction, Kerf, par définition, c'est quoi? C'est l'ensemble des triplés x, y, z, donc de R3, alors tel que f de x, y, z égale 0. C'est le 0 de R carré. Voilà, donc f, Kerf, c'est l'ensemble des triplés x, y, z, tel que f de x, y, z égale 0. Alors, regardons maintenant. Donc, ça, c'est l'ensemble des x, y, z dans R3. Alors, tel que quoi? Tel que, bon, je regarde la définition de l'image. Donc, j'ai x moins y plus z, y plus z. J'ai l'autre coordonnée, c'est quoi? C'est 2x. Alors, l'autre coordonnée, c'est 2x plus y plus 3z. 2x plus y plus 3z égale le 0, 0. C'est le 0 de R carré. Maintenant, l'identification nous permet d'avoir un système linéaire. Donc, R3, alors tel que x moins y plus z vaut 0, 2x plus y plus 3z égale 0. C'est bon? Nous sommes maintenant ramenés à quoi? À la résolution d'un système linéaire. La méthode la plus simple pour résoudre un système linéaire, c'est la méthode de Gauss, qui va nous permettre de déterminer l'ensemble des solutions d'une manière
plus simple. Alors, la méthode de Gauss, donc ça, je continue, donc ça va être l'ensemble des x, y, z dans R3. La méthode de Gauss, donc qu'est-ce que je fais? Donc, je laisse la première équation, je ne la touche pas. Et je multiplie, alors j'essaie ici d'annuler, d'éliminer les x dans la deuxième équation. Alors pour éliminer x dans la deuxième équation, je multiplie la première par 2 et je fais la différence. Donc qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens, alors 2x moins 2x c'est 0, y plus y, donc j'obtiens ici 3y, plus 3z moins 3z, pardon, moins 2z, c'est plus z égale 0. 3z moins 2z égale 0. D'accord? Maintenant, ça égale à quoi? C'est l'ensemble des x, y, z dans R3. Alors, tel que quoi? Donc là, je peux soit écrire, alors regardez la deuxième équation, je peux exprimer y en fonction de z ou z en fonction de y, mais j'utilise la manière la plus simple pour éviter les quotients. Donc, j'exprime z en fonction de y, c'est moins 3y. Je reviens maintenant à la première équation, x, il va devenir quoi? X, ça va être y moins z, donc ça va être c'est y moins z, donc ça va être y plus 3y, donc c'est 4y. C'est bon? Alors, tout ceci va me donner maintenant l'expression du noyau de f. D'où, alors, je continue maintenant, égale, alors, ker f, je continue, j'efface, non, je laisse la dernière égalité et je continue. Donc, égal, donc c'est l'ensemble des, maintenant je remplace x par sa valeur, x c'est 4y, j'ai y, z c'est moins 3y. Et y, un paramètre réel. Donc y, il appartient à R. Donc ça, je peux l'écrire maintenant sous la forme y, facteur de, enfin, c'est pas facteur, mais y scalaire 4, 1, moins 3. Et y réel. Et ça, c'est exactement vecteur du vecteur 4, 1, moins 3. J'ai calculé maintenant ce que j'ai calculé une famille génératrice. La question, c'est quoi? C'est calculer une base. Alors maintenant, j'ai un sous-espace vectoriel engendré par un seul vecteur différent de 0. Alors, ce vecteur-là représente une base. D'accord? Une base qu'on fait ici comme, je dis, le vecteur 4, 1, moins 3 est différent de 0 et 3. Alors, il vient B' qui égale ce vecteur-là, donc 4, 1, moins 3, est une base, puisqu'il est libre, puisqu'il est différent de 0, ça forme une famille libre, et en même temps, là maintenant, il est génératrice, alors il forme une base de ker F. D'accord? Donc, j'ai donné maintenant une base du noyau ker F. Et si on a une base, la dimension, il s'ensuit que, donc une fois on a une base, la dimension, c'est juste le cardinal de la base. La dimension de ker F égale à 1. C'est le cardinal d'une base. Cette base est formée d'un seul vecteur. La dimension égale à 1. Alors, maintenant, regardons la question suivante. Alors, la question suivante, c'est... La question suivante... Alors, la question qui suit... Pardon. Alors, la question suivante... Alors, nous avons calculé la dimension, une base et la dimension. Alors maintenant, l'application f est-elle injective? Donc la question 3, l'application f est-elle injective?
application F est-elle injective? Là, maintenant, une fois nous avons déterminé le noyau, on peut répondre facilement à cette question. Alors là, comme, on peut dire, comme car f est différent de 0, 0, il contient des vecteurs non nuls, de 0 à 3, f n'est pas injectif. On vient de rappeler que f est injectif si seulement si car f égale 0e. Dans ce cas, car f c'est différent de 0 à 3, f n'est pas injectif. Très bien. Alors, maintenant, regardons la question qui suit. Vous voyez bien que les questions sont enchaînées d'une manière simple pour que vous puissiez répondre. Donc, pas quelque chose qui est astucieuse ou quelque chose qui est caché derrière, mais juste des questions directes qui vont permettre de répondre facilement à ces questions. Donc, alors, la question 4, donnez la dimension de MF et une base de MF. Dimension de l'image et une base de MF. Alors ici, nous allons utiliser le fait que l'image, bon, si on connaît une base de l'espace de départ, on a une famille génératrice de l'image. Donc, je prends B, c'est la base canonique de R3. E1, E2, E3. La base canonique de R3. D'accord? On sait que, donc, on a l'image de F, ça c'est très important, il est engendré par vecte, c'est vecte de F de E1, F de E2, F de E3. Ça c'est très important. Très important. On aura besoin, on l'utilise dans toute la suite des cours. En général, on aura besoin de voir que l'image de F, c'est toujours engendré par les images des éléments d'une base de E. Alors, maintenant, calculons égal. Alors, l'image de F, donc ça c'est vecte, donc je dois calculer, donc ça c'est vecte. Alors, vecte de, alors, F de E1. Alors, F de E1 c'est 1, 0. 1, 0, 0. Donc, x égale à 0. Qu'est-ce qu'il reste pour f de E1 lorsque x égale à 0? Donc, je reviens à la définition de l'application. Donc, c'est 1, 2. C'est le vecteur 1, 2. Alors, 0, 1, 0, 0, ça va être moins 1, 1, c'est le vecteur moins 1, 1. L'image de E3, alors, f de E3, donc là, de x égale à 0, y égale à 0, qu'est-ce qu'il reste? 1, 3. Donc, c'est le vecteur 1, 3. Donc, alors, f de... Non, l'image f de f est engendrée par ces trois vecteurs. Alors, je note celui-là. Ah bon, je note. Bon, je n'ai pas de la place, mais notons. V1, c'est 1, 2. V2, c'est moins 1, 1. V3, c'est le vecteur 1, 3. Bon, d'accord. Alors maintenant, MF égale un vecteur de V1, V2, V3. Alors, la dimension de l'image, dans ce cas, ça va être le rang. C'est le rang de la famille V1, V2, V3. D'accord? Maintenant, la dimension de MF, c'est le rang de cette famille. Je dois calculer le rang. Et vous savez comment calculer le rang d'une famille de vecteurs. Vous la représentez par ces lignes de coordonnées dans une base. Vous appliquez la méthode de Gauss. Après échelonnement, le nombre de lignes non nulles vous donne le rang de votre famille. Je vais le reprendre ici. Pour cet exemple, donc je pose V1 avec ces lignes de coordonnées, donc c'est 1, 2. V2,
c'est moins 1, 1. V3, c'est 1, 3. Bon, je vais appliquer la méthode de Gauss à cette matrice. Vous savez maintenant la méthode de Gauss, pour vous, bon, il est devenu simple à comprendre et simple aussi à manipuler. Donc, je fais L2 plus une 1 pour avoir 0 ici, donc j'ai 0,3. Et là, je fais 1 moins L3 moins L1, donc j'ai ici 0, 1. Bon, j'ai une autre étape ici, donc j'ai 1, 2 comme première ligne, 0, 3. Je fais L3 moins 1 tiers, donc là c'est L3 moins 1 tiers L2 pour avoir ici 0, 0. Alors là, j'ai deux lignes non nulles et s'ensuit alors le rho égale à 3. Égale, pardon, 2. C'est deux lignes non nulles, le rho égale à 2. D'où dimension de MF égale rond de V1, V2, V3 égale 2. D'accord? Donc là, vous voyez, donc là, l'image de F, on a une famille génératrice formée de 3 vecteurs. Par contre, bon, son rond, bien, sa dimension, c'est juste 2 égale à 2. La dimension égale 2. Alors la question maintenant, c'est quoi? C'est donner une base de l'image de F. Alors là, qu'est-ce qu'on exploite? On exploite le fait qu'on a déjà la dimension, on connaît la dimension de MF. Donc, on va exploiter le fait que toute famille libre de l'image, formée de deux éléments qu'on appelle famille libre maximale, est une base. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? On a V1, V2. Je prends V1, V2 est libre maximal. Il est libre maximal dans MF, dans l'image de F. D'accord? Libre, je dis il est libre parce que son rang, c'est 2. Il est maximal parce que contient autant que nombre d'éléments que la dimension. Alors, il est libre maximal dans MF, d'où une base de MF, c'est juste V1, V2. C'est donc une base. C'est donc une base. C'est donc une base de MF, de l'image. Alors ici, donc je peux, bon, comme j'ai pris V1, V2, je peux prendre V1, V3. C'est aussi libre de rang 2, donc il est libre maximal. Je peux prendre V1, V2, V3. C'est aussi libre maximal. Donc ça peut prendre une base. De toute façon, une base, une fois j'ai la dimension, toute famille de MF libre formée de deux éléments forme une base de MF. Très bien. Maintenant, je finis avec l'exercice. Alors, avec l'exercice 2. On peut traiter maintenant, on regarde l'exercice 3. Alors, l'exercice 3, de quoi parle? L'exercice 3, nous allons utiliser le théorème de Rho. Alors, le théorème de Rho, donc je vais rappeler le théorème de Rho. Le théorème de Rho, qu'est-ce qu'il dit? Le théorème de Rho, sa formulation, elle est trop simple, c'est pas difficile à apprendre, à retenir, c'est pas difficile. Donc, je rappelle le théorème de Rho. Alors, le théorème de Rho, donc, avant de parler de Rho, donc je prends F dans L de F, donc avec E de dimension finie, de dimension finie. Donc, alors, donc, le théorème de Rho, c'est le suivant. Donc, il lit la dimension de E. C'est quoi? C'est la dimension du noyau plus le rang de F. Et je rappelle, c'est quoi le rang de F? Ou le rang de F, c'est juste la dimension de l'image. C'est la dimension de l'image de F.
D'accord? Donc, c'est simple à retenir. C'est une formule simple, c'est une égalité simple à retenir. La dimension de E, mais il faut bien sûr les dimensions finies. La dimension de E, ce n'est rien que la dimension du noyau plus le rang de F. Et le rang de F, c'est juste la dimension de l'image. D'accord? Maintenant, on peut traiter l'exercice numéro 3. Alors, l'exercice numéro 3, on va donner donc une application linéaire ou bien un endomorphisme. Donc, je prends l'exercice 3. Ce n'est pas un endomorphisme, mais juste une application linéaire. Alors, F, il va de R3 de X à valeur dans R2 de X. Un polynôme P, donc on fait correspondre quoi? P de X plus 2 moins P de X plus 1. D'accord? Alors, la première question, c'est calculer, donc bien déterminer f de 1, f de x, f de x carré, f de x3, puis bon, d'autres questions. Mais avant de commencer l'exercice, à répondre à l'exercice 3, bon, j'aimerais bien faire des rappels sur les polynômes. Bon, alors, rappel sur les polynômes, ça c'est très aussi... Alors, la plupart des étudiants trouvent des difficultés à évaluer, bien faire le composé de polynômes, ou bien à évaluer surtout les constantes en des polynômes. Donc, je fais rappel, donc un rappel, bon, si je prends P égale à une constante A0 plus A1x plus, etc., AR, XR, avec les AI des scalaires, je prends notre polynôme EQ. Alors, pour Q, un autre polynôme, donc A de X, j'ai P de Q. Alors là, c'est très important. P de Q, les variations de P en Q, c'est juste A0. Hein, je regarde toujours la constante. C'est juste A0 plus A1 Q plus A2 Q au carré plus AR Q à la puissance R. Fais attention. Alors, toujours là, il y a la constante. En particulier, c'est P égale à 1. Donc, c'est P, en particulier, par exemple, c'est P égale une constante C. D'accord? Une constante. Alors, vous avez P de Q, c'est juste la constante. En particulier, lorsque P égale à 1, P égale à 2, vous avez P de Q, c'est juste toujours égal à 2, égal à 1. Alors, d'accord? Donc là, c'est très important à voir. D'accord? Maintenant, on peut traiter l'exercice numéro 3. Donc, je peux effacer ce rappel. Il faut faire attention. De même, donc c'est alpha. Donc, bon, je rappelle aussi, si vous avez alpha dans K, vous avez P de alpha. P de alpha, c'est A0 plus A1 alpha plus AR alpha R. C'est juste l'évaluation de P en alpha. D'accord? En particulier, si P aussi c'est une constante, P de alpha, c'est juste la constante. C'est P égale à C, P de alpha, c'est aussi C. C'est juste la constante C. Bon, ça, c'est très important. Vous devez faire attention à ceci. Alors maintenant, je peux commencer l'exercice numéro 3. Bon, la première question, c'est déterminer, alors bien calculer, déterminer f de 1, f de x carré, f de x3. Vous voyez ici qu'on vous demande de déterminer les images des éléments de la base canonique de R3 de x. D'accord? Donc 1x, x carré, x3, ce n'est rien que la base canonique de R3 de x. Alors, commençons. On a f de 1, c'est juste 1 de x plus 2, moins 1 de x plus 1. Il faut faire attention, je viens de dire que si P est une constante, la valeur de P en Q, c'est juste 1. Donc ça, c'est 1 moins 1 qui est égal à 0. Faire attention. D'accord? Alors, de même, si je calcule f de x, ça c'est f de 1. Regardons maintenant f de x. J'efface
ceci. Maintenant, je calcule f de x. C'est f de 1. Alors, regardons f de x. F de x. Bon, c'est le polynôme x en x plus 2. Ce n'est pas le produit. Hein? Ça, ce n'est pas le produit. C'est x de x plus 2 moins x de x plus 1. Hein? Il ne s'agit pas du produit ici. C'est le x de x plus 2. Et là, c'est x de x plus 1. Donc, ça, c'est x plus 2 moins x plus 1 qui est égal à 1. Fais attention. Ça, ce n'est pas le produit. C'est x2. D'accord? x de x plus 2. Et là, c'est x de x plus 1. Donc, ça, c'est x plus 2 moins x plus 1 qui est égal à 1. D'accord? J'aimerais bien préciser. Il faut faire attention. De même, si je calcule f de x carré, donc c'est x carré de x plus 1 moins x carré de x plus 1. Pardon, ça, c'est x plus 2. Moins x carré de x plus 1, donc ça c'est aussi le composé. Donc là, je le mets pour faire la différence, je le mets ici entre ceci pour bien faire la différence. Donc ça c'est x carré de ça, moins x carré de ça. Égal. Maintenant, x carré de x plus 2, c'est x plus 2 au carré. Donc ça c'est x plus 2 au carré, moins x plus 1 au carré. Alors, x plus 2 au carré, donc maintenant, ça, c'est x carré, plus quoi? 4x, plus 4, moins x, carré, moins 2x, moins 1. Et ça, ce n'est rien, quoi? Donc, je simplifie par exemple, qu'est-ce qu'il reste? Il reste 2x plus 3. Hein? Ça, c'est f de x carré. D'accord? Alors, maintenant, l'autre, bon, il nous reste f de x3. On a calculé f de 1, c'est 0. f de x égale à 1. f de x carré, c'est 2x plus 3. Alors, calculons maintenant f de x3. Donc, f de x3, donc j'efface maintenant ceci. D'accord, alors calculons f de x3. f de x3, c'est la même chose. Donc, ça va être, c'est x3 de x plus 2. Bon, je mets les crochets pour dire que c'est x3 2 moins x3 de x plus 1. Alors maintenant, ça c'est x plus 2 à la puissance 3 moins x plus 1 à la puissance 3. Et là, donc, on a les dons. En fait, là, c'est la formule des binômes de Newton. Donc, il va nous donner, pour pouvoir développer x plus 2 à la puissance 3, x plus 1 à la puissance 3. Donc, ça donne égal à quoi? Donc, c'est x3 plus 6x carré. Donc, ça, c'est x3 plus 6x carré plus 12x plus 4. Alors, plus 8. Et là, donc, ça va être moins x3 moins 3x carré moins 3x moins 1. D'accord? Bon, après simplification, qu'est-ce qu'il reste? Donc, ça, c'est 3x carré. 2x, donc ça plus 9x et plus 7. D'accord, donc c'est ça. F de x3, donc c'est 3x carré plus 9x plus 7. Donc là, c'est la première question. La deuxième, c'est donner une base de MF. D'accord? Alors, la deuxième question, deuxièmement, donner une base de l'image. Donc, donner une base de l'image. D'accord? Bon, tout ce qu'on connaît, c'est une famille génératrice. On connaît une famille génératrice de l'image. Bon, il peut être une base, sinon on peut en extraire une base. Donc, on a MF égale, donc ça, c'est vect de f de 1, f de x, f de x carré, f de x3. Vous faites là, pourquoi? Parce que 1, la famille 1, x, x carré, x3 forment une base de f3 de x. Alors, l'image de f, l'admettons famille génératrice, la famille des images des éléments d'une base de f3 de x.
Alors maintenant, on a dit, bon, on vient de calculer ces images. Donc ça, c'est vect. Bon, il y a le polynôme nu, 0. F de x, c'est 1. F de x carré, c'est 2x plus 3. Et f de x3, c'est 3x carré plus 9x plus 7. Bon, là, vous avez une famille génératrice qui contient le vecteur nul. Donc, on peut éliminer le vecteur nul. Donc, ça ne sert à rien, il ne sert à rien. Et finalement, donc MF égale si vect. Alors, qu'est-ce qui reste? Il y a I1, il y a 2x plus 3, et l'autre, c'est juste 3x carré plus 9x plus 7. Hein? C'est ça l'image. Donc, l'image de f, c'est vect de 1, 2x plus 3, 3x carré plus 9x plus 7. Alors maintenant, la question, bon, on a une famille génératrice. La question, c'est, est-ce que c'est une base? D'accord? Alors, regardons maintenant, je note celui-là P, celui-là Q, celui-là R. Alors, regardons, alors, est-ce qu'elle est libre? Est-ce que cette famille-là est libre? Pour ceci, on va calculons le rang de cette famille, de P, Q, R. D'accord? Alors, pour ceci, pour faciliter les calculs, donc, nous allons considérer la représentation des éléments de droit, mais dans la base, donc là, dans la base x3, x pardon, c'est juste x carré parce que c'est de R2 de x. Alors, x carré, x1 de R2 de x. Alors, P, il se représente comment? P, c'est juste 0. Alors, on va la représenter 1. Alors, pour faciliter, bon, je représente tout d'abord R. Hein, c'est pour avoir une matrice échelonnée déjà. Je représente R. Donc, dans cette base, il y a 3, il y a 9 et il y a 7. Alors, de même, si je reprends Q, vous avez 0, vous avez 2, X et vous avez 3. P, maintenant, c'est 0, 0, 1. Et là, c'est déjà échelonné. Vous avez 3 lignes non nulles. Alors, le rang de PQ égale, PQR égale à 3. D'accord? Alors, ce qui montre que PQ est libre. D'accord? Ce qui montre que PQ est libre. Alors, elle est libre et génératrice. Elle forme une base. D'accord? Alors, ce qui montre que PQ est libre. PQR est libre. D'où c'est une base de l'image. C'est une base de MF, parce qu'elle est libre et génératrice. D'accord? Alors, maintenant, on passe à la question suivante. Donc, il faut faire attention. Donc là, nous avons donné maintenant une base. Donc, on a une base. Alors, la question qui suit, c'est en déduire la dimension de ker F. Alors, la question maintenant 3, en déduire la dimension de ker F. Bon, la dimension de ker F, ici, on va utiliser le théorème d'Oran. D'après le théorème d'Oran, alors qu'est-ce qu'on a? On a la dimension de R3 de X vaut la dimension du noyau, car F, plus le rang de F. D'accord? Donc, la dimension du noyau, car F,
c'est juste la dimension de R3 de X moins la dimension, donc moins le rang, donc ça va être moins la dimension de l'image, de F. D'accord? Donc ça donne, on vient de calculer une base. Alors une base, c'est juste PQR. Donc la dimension de MF, c'est 3. Donc la dimension de R3 de X, c'est 4, moins 3, donc ça vaut 1. Nous avons calculé maintenant la dimension de ker F. Il faut faire attention. Alors, donc là, la dimension ker F, c'est la dimension de R3 de X, c'est 4, moins la dimension de l'image, c'est 3. Parce que l'image de F, nous avons déterminé une base formée de 3 éléments. Sa dimension est égale à 3. La question qui suit. Alors, regardons maintenant la question 4. Alors, la question 4, qu'est-ce qu'il dit? C'est déterminer une base de ker F. Alors, regardez. Puisque, alors, déterminer une base de ker F, donc j'écris la question, c'est déterminer une base du noyau. Déterminer une base de ker F. Il faut faire attention. Bon, ici, la dimension de ker F égale à 1. On est dans un cas particulier, donc tout vecteur non nul de ker F forme une base de ker F. Alors, comme dimension de ker F égale à 1, égale à 1, tout vecteur, ou bien toute famille de ker F, alors formé d'un seul élément non nul, alors formé d'un vecteur non nul, forme une base de ker F. C'est bon? Hein, parce que la dimension, c'est 1. Donc, toute famille formée d'un vecteur non nul est une famille libre. Et maintenant, il devient une famille libre maximale. Et alors, c'est une base de ker F. Alors, on a f de 1. On a calculé f de 1. F de 1 égale 0. C'est-à-dire 1, il est dans ker F, il est dans le noyau. Et puisque 1 est différent de 0, alors là, une base, donc la famille 1, donc je prends B' qui égale à 1 est une base du noyau, une base de ker F. Et maintenant, on a répondu à la question. Juste là, il faut faire attention. Cet argument, c'est parce qu'on est en dimension 1. Alors, il suffit d'avoir un vecteur non nul du noyau. Bon, ça forme une base de ker de F. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. Bon, nous avons traité 3 exercices. Alors, les autres seront traités dans des vidéos prochaines. J'espère que vous avez bien suivi, que vous avez bien, après avoir vu la vidéo, vous avez bien compris 3 exercices. Si vous avez encore des questions, vous pouvez les poser sur la plateforme, vous faites là le forum des nouvelles. Bon, sur la plateforme, vous avez un forum des nouvelles où vous pouvez poser toujours vos questions et n'hésitez pas à poser vos questions. Ils sont toujours les bienvenus. Merci et à bientôt.